this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Sim Park Tycoon 2 dans cette merveilleuse map, toujours avec ce Gold Rush qui est toujours là, qui est toujours présent, alors que ça fait des épisodes et des épisodes que je dis qu'il va bientôt partir. Mais j'arrive pas à trouver quand, parce que mine de rien, notre Dark Ride prend un temps absolument phénoménal. Ne vous inquiétez pas, j'ai prévu vraiment de faire un gros coup d'accélérateur au niveau de ce Dark Ride. Parce que tout simplement, ça commence à traîner, mine de rien, mais bon, vous allez voir que durant cette vidéo, j'ai beaucoup avancé, enfin plutôt pour cette vidéo, entre l'inter-épisode, si vous voulez, il y a quand même pas mal de choses qui ont bougé. Bah, je vous propose peut-être d'aller directement sur le Dark Ride et un petit peu d'énumérer donc toutes les nouveautés qui ont été apportées à ce merveilleux Dark Ride. Alors, c'est beaucoup de trucs backstage et de sortie. Bah, je vous propose peut-être d'aller voir le chemin de sortie d'abord. Alors oui, je suis désolé, on prend le chemin de sortie à l'envers, mais bon, c'est quand même plus sympa. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la sortie? Donc j'ai rajouté de l'éclairage à droite et à gauche. J'ai mis des petites pancartes à droite et à gauche, voilà, histoire d'habiller un petit peu les murs, parce que mine de rien, c'est quand même plus beau quand on met de l'habillage, hein, notamment ici des petits cadres. Voilà, j'ai mis un petit Popeye, il est très sympa le Popeye. Bon, j'aime pas trop mettre des licences dans les attractions qui n'ont pas de licence. Et de base, j'aime pas mettre des licences dans mes créations que je crée, soit sur Sim Park Tycoon 2, soit sur Planet Coaster. Mais là, je sais pas, je trouve que le Popeye s'intègre plutôt bien. Et puis si je trouve rien d'autre à mettre, je laisserai le Popeye. Voilà, donc on a la station de débarquement qui est juste ici. Voilà, donc j'ai bien fait les murs, j'ai fait les contours, j'ai fait les bordures, etc. Ça manque d'objets, certes. Les objets seront rajoutés, je pense, d'ici la fois prochaine, où on essaiera un petit peu ensemble de rajouter quelques petits objets. Mais déjà là, je trouve que ça fait beaucoup plus propre qu'avant, hein, parce que souvenez-vous, avant, on avait vraiment tout en vrac, avec les murs en vrac, on avait des bugs de texture à droite et à gauche. Voilà, il n'y a aucun bug de texture. Et ça, c'est beau quand même, j'adore. Je déteste les bugs de texture, et je trouve que comme ça, c'est quand même beaucoup plus joli. Voilà, donc le chemin de sortie, j'ai mis un sorte de petit canoë assez bizarre. Même si on ne reconnaît pas trop que c'est un canoë, j'ai tenté de faire un canoë. Hein, je dis bien tenté. J'ai mis une petite armoire, enfin c'est pas une armoire si vous voulez, c'est plutôt une étagère, voilà, avec quelque chose, je sais pas, un objet, mais j'aimerais faire des formes peut-être un petit peu moins abstraites quand on sera sur la phase de thématisation pure de l'attraction, parce que là c'est vrai que pour l'instant on n'est pas vraiment dans cette phase de thématisation pure, on est plus dans la phase de ok, on met les murs comment, on fait les scènes comment, on fait les déclencheurs comment, et à la fin si vous voulez je ferai vraiment une phase où je pense, je sais pas si je filmerai ou je ferai un épisode vraiment exprès pour ça, où je serai vraiment à fond dans la thématisation de l'attraction. Alors, je suis en train de me rendre compte de quelque chose, c'est qu'il manque un petit mur qui est juste ici, voilà, il est plutôt bien caché, mais c'est vrai que j'ai toujours pas présenté cette partie, il manque un petit mur, parce que juste avant de tourner cet épisode, si vous voulez, j'ai fait une petite modification, et je pense que ça a affecté, on va dire, cette partie-ci de l'attraction. Bon, c'est un petit peu dommage. Alors, vous voyez que derrière cette petite porte qui est dérobée, bon, malheureusement, cette porte restera ouverte, parce que sur Roblox, on n'a pas de vraie porte fonctionnelle, à mon grand désarroi, enfin, en tout cas sur Sim Park Tycoon 2, j'aimerais bien avoir une fonctionnalité un jour qui rajoute des portes fonctionnelles, histoire d'avoir des petits backstage, qu'on puisse faire des choses assez sympas. Et ici, on a donc accès à nos backstage, c'est notamment juste ici où se trouve le lift de notre attraction. Donc j'ai mis les murs relativement proprement, hein, j'ai tout thématisé très proprement. Enfin là ce n'est clairement pas de la théma, c'est plus voilà du lissage de murs, des couleurs à droite et à gauche. Voilà, c'est quand même plutôt joli. Alors vous m'excuserez, mais parfois vous allez peut-être voir des couleurs assez différentes, notamment ici. Enfin, surtout en partie backstage. Ici vous avez une couleur voilà très grisâtre, mais vous allez voir que la couleur qui est juste à côté, enfin plutôt de l'autre côté de, enfin au niveau d'ici, voilà, au niveau de cette scène-là, vous voyez qu'elle est pas pareille, hein. Elle est complètement différente. Je suis désolé, j'ai pas réussi à me mettre d'accord avec moi-même. Donc j'essaierai quand même à la fin de tout unifier au niveau des couleurs. Alors ce que j'ai fait également, c'est que j'ai relié les petits néons. Voilà, donc ces néons de backstage sont éteints quand la boucle de lumière backstage est éteinte. Donc là, comme vous pouvez le voir, toutes les lumières backstage sont allumées. Hein, c'est une constante, c'est magnifique, c'est comme ça. Voilà, donc tout est bien couvert, on a un beau toit, on a de belles scènes, on a, enfin cette scène-ci d'ailleurs, on va aller la faire nous-mêmes dans cet épisode-ci, vous allez voir ça dans quelques instants, je vais vous dire un petit peu ce que va comporter cette scène. Vous allez voir, ça va être vraiment très sympathique, enfin je l'espère. On a un merveilleux, le petit props qu'on avait fait il y a 2 épisodes déjà, mine de rien, et puis on a un accès, voilà, toujours en backstage ici, qu'on avait déjà terminé il y a un petit moment. Un accès backstage clac qui mène juste ici. Pareil, on a un accès backstage qui est relié bam à cette partie ici en cas d'évacuation. C'est tout sympa, c'est tout joli. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on n'a pas un accès directement
au backstage de l'autre côté. Vous voyez ici, là, de ce côté-ci, on n'a pas un chemin qui fait ici à ici. Un petit peu dommage, je pense qu'il faudrait passer en dessous parce qu'au-dessus, on n'a pas énormément d'auteur sous plafond. Donc ce serait peut-être un petit peu trop compliqué, ma foi. Donc on va peut-être se cantonner à ça. Et dans un futur proche ou lointain, on essaiera quand même de faire quelque chose d'assez propre là-dessus. Voilà, donc c'est à peu près tout en soi. Donc il n'y a pas énormément de choses qui ont changé au niveau de la thématisation, au niveau des scènes de notre merveilleuse Splashbout. Mais c'est surtout voilà, la sortie et puis les backstage qui ont bien changé. C'est quand même beaucoup plus propre et ça fait beaucoup plus plaisir de switcher entre backstage et partie normale. J'ai envie de dire partie de l'attraction. C'est quand même beaucoup plus joli. Alors, que va-t-on faire pour cette vidéo? On va thématiser un petit peu notre attraction, notre scène finale. Alors, comment on va passer d'une scène, c'est-à-dire très, très marin, etc., à une scène temple? Alors, ce qu'on va faire pour justifier le fait qu'on dévie qu'on retourne à notre case départ, on va en fait créer un petit port de pêche, si vous voulez. Et si vous voulez, on sera donc dans la storyline repêché. Si vous voulez, on rentrera un petit peu sur notre port. Alors là, ce sera, donc au niveau de ce mur à gauche, ce sera justement les façades avec le port, avec les grues, etc. Et de l'autre côté, ce sera donc un ciel globalement gris. Hein, enfin, pas gris, mais vraiment de la même façon qu'on avait fait. Vous voyez que c'est également été thématisé juste ici. Il y a un petit accès juste ici. Ce sera donc un accès, enfin pas un accès, par contre j'arrive plus à rentrer de l'autre côté, merde ça c'est chiant par contre, j'ai l'impression que c'est accès unique, enfin on a cette impression. Et de l'autre côté on aura un ciel donc thématisé avec les merveilleux panneaux, hein, souvenez-vous, la petite technique bah écoutez, il fait noir, hein, donc au lieu de thématiser, au lieu de colorer nos merveilleuses petites props, notre ciel, on thématise tout ça avec des panneaux de publicité dans lesquels on inclut justement une image de nuit. Voilà. Et tout l'enjeu également, ce sera de faire croire également qu'il y a un petit peu de flotte qui sera juste en dessous. Mais bon, ça, il va falloir créer un petit peu plus de dénivelé au niveau de tout ça. Et pour l'instant, c'est pas encore l'objectif. Hein, parce qu'il va falloir péter la dalle de béton parce que j'avais pas prévu... Enfin, en réalité, je l'avais prévu. Mais j'avais pas prévu qu'on allait refoutre de la flotte juste ici. Je savais qu'on allait avoir une grande scène avec de grands agrès, de grandes choses. Mais je ne savais pas. Je n'avais pas anticipé le fait qu'on allait vraiment faire quelque chose. Ça allait encore être une scène de flotte, quoi. Il y a encore de la flotte à droite et à gauche. Alors, juste ici, on peut faire un petit ponton. Parce que c'est toujours bien de faire des petits pontons. Voilà, un petit ponton. Hop, 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 hop. Où on aurait donc des façades dans le style littoral. Dans le style d'une côte, je n'en sais rien. Et là, par exemple, ici, on peut faire voilà, un petit ponton. Alors, on va peut-être s'aligner sur les briques. Enfin, la brique. Voilà. Peut-être même essayer de s'aligner tout court sur les barrières qui sont juste ici. Voilà, donc on peut encore rétrécir un petit peu notre jetée, parce qu'ici on va faire une petite jetée, donc avec potentiellement, voilà, on peut imaginer des personnes qui puissent se promener sur la jetée. Bon là c'est clairement fictif, hein, on parle purement storyline, on parle pas fonctionnalité. Hein, très clairement nos visiteurs ne vont pas aller commencer à aller se balader ici. Nous sommes dans une partie Dark Ride, nous sommes dans un Dark Ride d'ailleurs. Donc on va peut-être éviter non plus de concevoir ça de manière complètement stupide. Donc on peut mettre par exemple ici, alors j'avais pensé à de la roche mais je ne pense pas que ce soit bon, on peut peut-être mettre des pavés, voilà. Alors des pavés peut-être en enlevant la couleur très marronâtre, ouais, c'est vrai que ça fait trop marronâtre, en noir c'est horrible. En gris, ça fait trop marron en fait et j'aime pas trop ça. Et si on met plutôt des cailloux à la place des pavés, ah là ça peut rendre bien. Là c'est plutôt sympa. Donc ici on peut mettre une petite forme primitive. Alors ce qui est dommage c'est que j'aurais aimé faire ça quand même de manière un petit peu plus sobre. Enfin pas sobre mais beaucoup plus petit, vous savez, histoire de faire croire à nos visiteurs qu'on est vraiment dans un petit port, voilà, histoire de jouer avec la perspective. Mais malheureusement, je pense pas que ce sera trop possible au vu du fait que les barrières sont déjà très très grandes elles-mêmes. Et comme je voulais aligner ça, enfin bref, ça va être vraiment très 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 compliqué. Donc on verra ça. On va se démerder comme ça pour l'instant et on verra plus tard si jamais on a la possibilité de modifier tout ça. Alors, vous m'excuserez mais la texture n'est pas la bonne, hein. Ne vous inquiétez pas, cette texture va être modifiée. On peut laisser des cailloux dégueulasses, c'est clairement pas le but. Voilà, j'aimerais bien faire une bordure d'une autre texture. Alors soit du béton, hop, le béton ça fait très brut quand même. Mais bon, c'est pas trop mal après tout. Voilà, on peut tranquillement mettre nos petites bordures. Et on peut peut-être faire une jetée, peut-être un petit peu plus esthétique quand même, parce que mine de rien, là, je sais pas, mettre des bordures. Ah, là, c'est plutôt cool. Là, c'est plutôt sympa. Alors, j'aurais aimé rajouter peut-être un petit peu plus de détails, mais bon, ça n'a pas l'air d'être possible. Ouais, alors d'ici... Alors, ce qui serait bien, c'est que justement, cet accès... qui est juste ici, voilà, qui ressemble à un accès mais qui n'en est pas du tout un, voilà, cet accès du petit port de pêche, voilà, doit être également accessible à nos équipes techniques,
pourquoi pas en cas d'évacuation, s'imaginer qu'ils puissent rassurer les visiteurs ici, voilà. Parce que si jamais il y a un petit bouchon, par exemple à ce niveau-là, ce qui peut arriver hein, quand il y a trop de monde ou le débarquement ne peut pas se faire, qu'on puisse avoir des techniciens qui puissent marcher ici, admettons. Ce serait cool. Et c'est vrai que j'avais dit de faire une partie backstage, une partie technique. On la fera peut-être la prochaine fois, tiens, cette partie technique, qui serait donc juste ici, juste derrière, voilà. Mais bon, il faudrait creuser dans le sol et puis il faudrait créer donc tout un local technique. Parce que je vous rappelle qu'on est juste à côté de la route et ça semble très logique d'avoir un local technique, voilà, qui est juste à côté de la route. Parce que je le rappelle, en cas de si jamais il faut enlever un bateau littéralement du parc ou retirer un bateau, l'emmener voilà, avec un camion, une camionnette, j'en sais rien. Il faut que nos visiteurs aient la possibilité, enfin pas nos visiteurs, il faut que notre parc ait la possibilité de faire ça de manière assez propre. Hein, c'est toujours très sympa. Alors, on peut peut-être mettre de la brique ici quand même, là on peut mettre des matériaux nobles, là on est sur la côte, on peut se permettre quand même de mettre de la brique. Est-ce que ça existe de la brique ici? Je m'en souviens même plus tellement. La brique j'utilise de plus en plus rarement, c'est vrai que je l'ai beaucoup utilisé dans la zone steampunk. Et je me suis un petit peu dégoûté voilà, d'utiliser de la brique. Mais bon, là, je pense que c'est quand même assez approprié de mettre de la brique ici. Même mettre de la brique ici, je pense pas que ce soit si déconnant. Si c'est peut-être un peu déconnant. Et après, si on met ça comme ça... Non, c'est moche. Oui, c'est moche. Hein. C'est même très très moche. On peut peut-être essayer de mettre une autre barrière, vous savez, pour voir un petit peu ce que ça peut donner avec une autre barrière. Donc là, c'est pas possible. Pourquoi pas avec des chaînes, tiens. Oh non, c'est excessivement énorme. Donc non merci. Et là, c'est trop énorme aussi. Donc j'aimerais faire quelque chose d'un petit peu plus... qui soit pas trop imposant non plus. Pas déconner. Alors ici, ce qu'on peut faire, c'est faire une petite grue. Une petite grue qui serait donc incrustée juste ici. Hop, 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 hop. Donc cette grue serait justement là pour ramener un petit peu nos visiteurs à la terre ferme. Enfin, c'est la storyline que j'aimerais donner à tout ça. Hop, hop, hop. Vous savez, les grues maritimes, etc. qu'on peut retrouver notamment dans les ports, hein. C'est très cool. Donc là, ce serait vraiment un truc bien industriel. Hein. Écoutez, on est comme ça. Ou même une grue qui fasse justement, qu'on la fasse en bois, vous savez. Qui puisse décharger les containers, les bateaux, etc. Voilà, qu'on soit dans cette typologie-là, dans cette philosophie-là. Ce serait cool. Hop. L'objectif, c'est de faire un maximum de détails aussi à ce genre de choses. Hein. On n'est pas des cingouins. Clac. Oh là, par contre, j'ai mal fait mon truc. Merde. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire la base voilà, de cette même couleur que de l'autre côté. Alors, le problème, c'est que vous voyez que ça déconne un tout petit peu. Donc, on peut faire la structure de la grille, de la grue, pardon. Ouais, pas de la grille, hein. Là, on n'est pas du tout sur une grille. Alors, j'ai fait une petite ellipse le temps que je construise tout ça. Bon, voilà, il y a une toute petite partie de la grue qui a été faite. Bon, vous voyez que la structure n'est pas entièrement terminée. Enfin, c'est juste le mât, le support, voilà, qui a été un petit peu fait. Alors, ce que je vais faire, en fait, à l'intérieur, c'est mettre des petits mécanismes pour faire en sorte, en fait, enfin, pour faire croire à nos visiteurs que ils sont repêchés littéralement dans la mer. Hein. Donc voilà, on va essayer de faire ça avec un petit mécanisme, vous savez, un petit bras de levage. Enfin, pas un bras de levage, c'est comment ça s'appelle? Vous savez, le petit crochet qui est juste au bout. Ah, purée. J'ai perdu le mot, ça ne va plus, ça ne va plus, ça ne va plus. Bon, c'est pas grave. Du coup, on va utiliser... Enfin, pour faire ça, on va utiliser un petit peu de ficelle. Alors, la ficelle est juste là. Enfin, c'est pas de la ficelle, c'est de la corde. Voilà, donc on a de la corde qui est juste là. On va la reprendre. Bam! Juste ici. Non, merde, j'ai pris le toit sans le faire exprès. Voilà, c'est beaucoup mieux. Le rope, magnifique. Alors, problème, c'est que... ouais, je crois que l'Europe n'existe pas comme ça. Non, ce n'est pas possible. Du coup, il va falloir chercher une forme primitive qui fasse un petit peu la taille d'une corde. Enfin, plutôt le diamètre d'une corde. Alors ça, c'est quand même vachement gros. On va peut-être essayer de trouver plus fin. Voilà, là, je pense que c'est pas trop mal. Surtout que voilà, les cordes, généralement, sont quand même relativement assez épaisses. Hein. Enfin, on met la corde... Mais en réalité, on mettrait quand même de l'acier hein, dans notre merveilleux monde. Mais bon, là, on essaie de reculer de quelques époques quand même, histoire de faire un petit peu plus authentique. Ce serait quand même beaucoup plus sympa et pour éviter qu'on soit dans un vrai port dégueulasse. Enfin bref, c'est toujours mieux de se retrouver dans un port, comment dire, un peu plus imaginaire et un peu plus fantastique et un petit peu plus ancien. Ça nous dépayse quand même beaucoup plus que nos merveilleux ports qu'on peut retrouver, par exemple, sur nos côtes. C'est moins ouf, quoi. Le port du Havre, on s'en fout un petit peu. Alors, c'est bizarre, je trouve pas de tissu, ou peut-être que c'est dans le tissu, tout simplement. Ah, si, ouais. Alors, on va peut-être trouver quelque chose de plus clair, ou de plus foncé. Bon, on va essayer avec ça. Ça a l'air plutôt pas mal. Voilà, donc on essaie de remonter absolument tout de la grue. Merveilleux. Et là, on peut, pourquoi pas, faire une genre de petite poulie qui serait juste au-dessus. Et là, derrière, on peut s'amuser à mettre... à faire croire que nos visiteurs vont être repêchés. Voilà, c'est merveilleux. On peut mettre un tout petit crochet. Je ne sais pas comment on pourrait faire le crochet d'ailleurs, parce que ça risque d'être assez complexe, quoique ça peut se faire tranquillement. On peut mettre des petits cylindres. Est-ce qu'il y a des petits cylindres peut-être un tout petit peu plus petits? Non, pas ça. What? C'est pas vraiment ça. Ce que je demande. Ah non, si, ok, parce que je ne voyais pas la réelle taille du truc. Ouais, ça me paraît être assez complexe tout ça, hein.
faire une forme crochetée avec des formes aussi bizarres. On peut s'amuser, je sais pas, à faire ça. Ça, alors on va peut-être trouver une rotation peut-être un petit peu différente. Voilà, là c'est plutôt pas mal. Là. Ouais, ça se tient. Ça se tient comme truc, non? Je sais pas vous. On peut mettre ça en jaune. Après, je sais pas si à l'époque ils s'en foutaient. Enfin, je pense qu'ils s'en foutent un petit peu de la sécurité, on va dire. Donc, je sais pas si le jaune serait la meilleure couleur. Ça dépend en fait le style qu'on va adopter au niveau des façades. Moi, j'adapterai en fonction du style que je mettrai au niveau des façades, avec les portes, etc. On peut aller peut-être chercher peut-être une petite porte directement. Comme ça, on va pouvoir poser tout ça tranquillement. Alors, une porte, on va mettre quand même une petite fenêtre ici. Voilà, on va dire que ici, ça va être l'habitation du grutier, j'ai envie de dire. Alors, on peut peut-être mettre ça de manière un petit peu plus cohérente. Voilà. Est-ce que... Ouais, je l'ai mis à l'envers la porte, je m'en doutais. J'étais en train de me dire, ta porte, Jean-Yop, elle est à l'envers. Ça va être problématique. On va peut-être mettre une rotation quand même de 45 degrés. Ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus sympa aussi. Hop, on va mettre du shaping directement comme ça. Nickel. Merveilleux. Et puis après, bon, il y aura toute la façade à faire. On va pouvoir, pourquoi pas, mettre des accessoires. Mettre un toit quand même relativement sympa. Hop, 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 où est-ce qu'on peut mettre un toit? Voilà. Donc ça va être la petite maisonnette du grutier. Très sympa comme maisonnette. Hop, 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 hop. On va remonter un tout petit peu. Nice. Hop, 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 hop. Parce que bon, faut quand même se dire que derrière, on a du bâtiment. Et le derrière du bâtiment, en fait, si vous voulez, c'est la station de débarquement. Il faut pas la voir. Hein. C'est pour ça que j'essaierai, alors peut-être pas maintenant, mais j'essaierai, hop, dans le futur. On peut, bon, allez, on va le faire maintenant. Et mettre un ciel étoilé, si vous voulez, pour planquer un petit peu tout ça. On peut faire des façades de style néerlandais. Je pense que ça peut être cool. Vous voyez, dans les ports néerlandais, par exemple à Amsterdam. On peut poser ça tranquillement jusque là-haut. Voilà, là c'est plutôt cool. Pourquoi j'arrive pas à le poser ça? Ah voilà, c'est vrai que ça coûte une fortune ces trucs-là. J'aurais aimé que ça nous coûte quand même un petit peu moins cher parce que mine de rien, c'est un gros budget dans notre attraction ce truc-là. Mais bon... on en a besoin, j'ai envie de dire, on peut pas faire l'impasse là-dessus. Sinon notre attraction ne serait pas aussi belle qu'elle ne... Pour regarder toute sa splendeur, on lésigne pas sur les panneaux de la sorte. Voilà. Et après, il va falloir évidemment faire, donc vous l'aurez compris, je pense, la scène qui suivra justement ce petit port de pêche sera une scène en intérieur, donc qui fera la transition entre la station de débarquement et puis le petit port de pêche. En fait, vraiment, on rentre au port en mode, écoutez, il s'est passé trop de trucs, nous sommes traumatisés, quoi. C'est un petit peu ça le délire. C'est un petit peu ça le délire. Voilà, merveilleux, merveilleux tout ça. Bon, après, il y a du travail de texture à faire. Voilà, bon, pour l'instant, il y a le crochet qui flotte dans les airs. C'est pas très beau, on va pas se mentir. Mais ce sera fait d'ici la fois prochaine, tranquillement, sans trop se presser. Je ferai ça de mon côté, et puis vous aurez une belle petite scène. Et bientôt, on va donc pouvoir ouvrir ce Dark Ride. Et oui, parce qu'il reste une dernière scène à faire. Et après, de mon côté, j'essaierai tranquillement de faire ça de manière assez beau. Hein, si vous voulez, de mettre des détails à droite et à gauche, notamment au niveau de la salle du trésor. C'était pas une salle dont j'étais super fier parce que je trouvais que ça manquait de détails. Donc, il va falloir bosser un petit peu sur ça, histoire d'avoir quelque chose de beaucoup plus joli, de beaucoup plus sympa et de beaucoup plus esthétique. Voilà, ça fait beaucoup plus, décidément, dans cette vidéo. Voilà, bon là par contre, vous vous doutez bien que la texture ne sera pas pareille, hein, parce que c'est pas très beau le rouge comme ça, hein, très honnêtement. Mais bon, tout dépendra de la plage de couleurs et des textures que je vais mettre là-dessus. Je pense que ça évoluera sans trop de problèmes. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. On va donc se retrouver la fois prochaine pour la découverte de cette merveilleuse scène. Hein. Pour l'instant, c'est pas beau, c'est mal fait, bref, ça manque de détails, c'est pas super. On se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter si jamais vous avez des petites idées pour la fin de ce Dark Ride, hein, pour la fin de cette construction. N'hésitez surtout également pas à commenter, à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre vidéo. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram, YouTube et Twitter. Tous les liens de ces réseaux sociaux se trouvent dans la description de cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine donc à 14 h pour du Roblox. Et évidemment, le samedi à 14 h également pour du No Limits 2. Allez, à plus tard!